Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo création de cartes de Saint-Valentin. Celles qui connaissent Sabrina Scrap et qui la suivent sur Facebook ne seront pas étrangers au modèle. C'est une des consignes que j'avais donc proposées à Sabrina pour qu'elle fasse une création. Du coup, vous allez retrouver les mêmes consignes, donc ne soyez pas étonnés si vous retrouvez un peu les mêmes idées. Les consignes, elles étaient simples, c'était un ou des cœurs embossés en transparent ou blanc et un travail effet aquarelle au niveau des couleurs, donc soit avec des bruchaux, soit avec des crayons aquarelles, des aquarelles ou ce que je vais utiliser aujourd'hui, à savoir des encres en spray. J'ai sorti plusieurs modèles de cœurs de mes placards. Je vais voir ce que je vais utiliser. J'ai une idée assez générale, donc je risque de tâtonner un petit peu. J'espère que ça ne sera pas trop long non plus pour vous. Concrètement, j'ai sorti ce set de tampons là et notamment ce cœur là que je vous avais déjà présenté dans mes vidéos haul. C'est de la marque DoCraft et le modèle s'appelle You Are Lovely. Donc c'était là où il y avait les petits chats. J'ose pas trop monter pour éviter de faire trop d'ombre. C'était des petits chats qui m'avaient fait craquer, mais du coup je vais pouvoir utiliser le cœur. Ensuite j'ai sorti ce set de tampons que j'ai acheté à Sabrina. Je ne pourrais pas du tout vous dire la marque. Je sais que je lui ai demandé en plus, mais je serais incapable de vous dire la marque. Voilà, quand je vous dis que je m'appelle Doris, c'est pas pour rien, hein, c'est vraiment ça. Donc dans celui-ci, je vais utiliser cet ensemble de 3 petits cœurs, enfin je pense, je l'ai sorti en tout cas, et ces 2 petits cœurs là, le cœur plein et le petit cœur que vous voyez pas forcément ici, qui est en fait juste les traits, il n'y a que les contours. Voilà, et j'ai également sorti, vous l'avez dans le champ, mon set de tampons Stampin' Up de, comment ça s'appelle, J'aime les cœurs, et je pense utiliser celui-ci. Je ne vais pas utiliser trop de tampons pleins parce que du coup moi je veux vraiment qu'on voit quand même l'encre que je vais mettre, et si j'utilise un tampon plein, il y aura toute cette surface là qui restera blanche. C'est pas forcément mon but. Moi je veux qu'on voit effectivement la délimitation des cœurs, mais je veux que ça reste subtil. Donc je pense utiliser celui-ci. Vous ne le verrez peut-être pas énormément, mais en fait voilà, ce sont des petits pointillés. Je pensais à quelque chose un peu dans ce style là où je ferai chevaucher les 2 cœurs et après je viendrai parsemer des petits cœurs comme ça. Donc on va attaquer ça et on verra au fur et à mesure de l'histoire ce que ça donne. Donc hop, je récupère mon petit tampon. Je prends ma Versamark. Alors, petit aparté, moi j'utilise des tampons et la Versamark en pad, mais j'avais sorti pour vous montrer, rien ne vous empêche d'utiliser un marqueur Versamark et du coup de tracer vous-même les motifs que vous voulez. Donc par exemple des cœurs, vous pouvez faire des cœurs à main levée, ça vous donnera un style tout à fait équivalent à des tampons, mais du coup vous pourrez faire le motif exactement tel que vous le voulez. C'est le même principe, vous avez un marqueur blanc qui contient de la Versamark, vous faites le motif, vous saupoudrez avec la poudre embossée et vous chauffez exactement comme pour le pad, hein. Donc après il n'y a pas d'inquiétude à avoir, donc ça peut être une option. Je l'utiliserai peut-être pour une deuxième carte, je ne sais pas encore, donc je vais voir. Je ne sais pas si je vous l'ai dit parce que ça fait juste 4 fois que je recommence mon introduction, je verrai ça au montage. Il est juste 4 heures de l'après-midi, mais il s'avère qu'il fait on est une journée très très grise et très très noire aujourd'hui. Ça fait qu'on a juste l'impression que la nuit est déjà tombée. Donc j'ai collé mes 2 spots qui sont juste là. Vous ne les voyez pas à l'image, mais c'est vraiment le borderline de l'image. Et du coup, ce qui explique que vous avez pas mal d'ombre sur mon plan de travail. Donc je vais essayer de faire au maximum pour essayer d'éviter d'avoir trop d'ombre sur lorsque je manipule, pour que vous puissiez voir quelque chose. Mais j'ai pas vraiment d'autres solutions. Si je veux pouvoir bricoler, il faut faire un petit peu avec ce que Mère Nature nous donne. Et Mère Nature a décidé que le temps allait être un peu gris. Beaucoup gris même. Mais on va faire avec. Donc mon premier motif, je l'encre avec ma Versamark. Donc vous pouvez utiliser une autre encre, un Top Boss, Emboss, etc. Moi je reste avec l'optique de l'embosser en blanc ou en transparent parce que je veux vraiment avoir un effet translucide au niveau de mon travail après avec
avec les encres. Mais bon, voilà, vous faites comme bon vous semble. Si vous avez envie d'embosser avec quelque chose de plus foncé, vous le faites. Sabrina n'avait pas le choix, vous, oui. Alors... j'y vais comme ça. Ok. Voilà, je pense que j'en ai fini. Avec ça, je vais regrouper les petits ensemble. Embossée transparente. Et je vais venir saupoudrer. Je pense que là, vous savez un petit peu. Hein. J'ai pas vraiment besoin de vous montrer. Donc vous à la caméra, je ne suis pas sûre que vous verrez la totalité des cœurs. En tout cas, ils y sont. Ils sont embossés en transparent. À mon avis, vous voyez bien le grand là. Mais après les autres... Donc, on va commencer à travailler avec les encres. Moi, j'ai vraiment envie de quelque chose de lumineux. Donc, je vais juste pousser tout ça parce que moi, j'ai tendance à arroser mon plan de travail avec mes encres. Et comme je veux que vous voyez le travail que je fais, je ne vais pas utiliser mon petit carton à pchit. Je vais vraiment essayer de rester à découvert. Mais du coup, le reste de mon plan de travail risque d'en pâtir. Alors. Ok. Une fois qu'on a fait à peu près la mise en couleur telle qu'on voudrait la voir, on va remettre en évidence les cœurs qui ont été embossés. Soit vous passez une petite lingette. Si vous n'en avez pas, vous faites comme moi, vous prenez un petit coton-tige. Surtout si les motifs sont fins. Voilà ma carte terminée. Comme je vous le disais en début de vidéo, je ne sais pas si vous voyez bien. J'ai pas vraiment un aperçu du retour image là si on voit bien la carte. Du coup, je vous ferai de toute façon une photo. Hein. Mais donc là, je vais terminer. J'ai préparé mon fond de carte sur du papier craft. J'ai tenté de sortir un petit peu de ma couleur habituelle, mais je trouvais que c'était ce qui allait le plus avec ça. Donc du coup, je suis revenue à mon amour de toujours, à savoir le papier craft. Je crois que j'ai un peu de mal de sortir de cette couleur-là. Hop. J'essaye hein, des fois, mais j'y retourne assez rapidement. Que ce soit papier craft dans le cardstock ou papier craft style emballage plus léger, etc. J'ai tendance, le liège, etc. Je reviens toujours à des couleurs un peu dans ce style-là, qui sont des couleurs neutres. Donc du coup, non seulement ça me plaît parce que moi c'est mon style, et en plus ça va un peu avec tout. Donc ce que j'aime bien avec les encres là en spray qu'on peut utiliser pour faire ce style de carte, ou même
Je pense que ça peut être un peu le même style avec les Bruchot. C'est qu'on a beau essayer de refaire la même carte, on va utiliser les mêmes couleurs. Bah, l'encre ne viendra pas se poser de la même manière. Donc on n'aura jamais une carte identique, même si on va utiliser exactement les mêmes couleurs. Même si on va essayer de faire exactement les mêmes manipulations. Bah, on fera jamais exactement comme. Donc je trouve ça intéressant de voir un petit peu le rendu que peuvent avoir le travail de ces encres. Donc là vous le voyez peut-être pas, mais j'avais travaillé un petit peu avec de l'encre dorée. J'ai rajouté bien entendu mon Glimmer Mist maison. Je crois que là c'est pareil, il n'y a pas une carte, une de mes créations, il n'y a pas du Glimmer Mist. J'arrive même à en caser pour des créations pour des gars, alors pour vous dire. Et du coup ici c'est pareil, vous ne le voyez peut-être pas. Il y a un texte écrit, pourquoi je saurai quand je te vois, et forcément une question amène une réponse. Et donc on va aller apporter la réponse à l'intérieur. Et à l'intérieur, on va mettre... parce que c'est comme ça, non. Parce que tu illumines ma vie. Oh, que c'est beau. Parce que c'est toi, parce que la vie est plus belle avec toi. Bon, on va mettre... Oh, j'hésite. Tu illumines ma vie. La vie est plus belle avec toi. On va mettre celle-là. Tu veux pas. Bon, c'est pas grave, hein, je vais aller dans l'autre sens. Hein. Moi, je suis pas contrariante comme fille. Alors, hop. Il y a la moitié des tampons qui restent collés en haut, l'autre qui reste collé en bas. Tout va bien, tout va bien. Alors, ça, on enlève. On va enlever les petits ici. On va enlever lui. Je fais attention parce que quand j'utilise la Versafine, ça a tendance à rester pas mal sur certains caoutchoucs. Et du coup, j'ai tendance à m'en mettre partout. Et après, je fais des cacas. Et là, c'est un caoutchouc qui est très collant. Et du coup, je me rends compte que ça a tendance à conserver l'encre. Je le mets ici. En plein milieu. Ou ici. Ici. Ouais. Appuyer assez, mais pas trop pour éviter que les caractères s'écrasent. Les caractères se sont un peu écrasés sur le devant, donc on lit, mais je suis pas satisfaite de moi. Donc là ça va, c'est assez propre. J'ai peut-être envie de refaire mes 3 petits cœurs là. Juste ici. Voilà. Et voilà, écoutez, ma foi, je pense que j'ai terminé cette carte. Je suis assez satisfaite de moi. Donc je vais arrêter ici la vidéo. Je vais très certainement la attaquer avec une autre carte, un autre modèle. Dans le même ordre d'idées, je vais encore utiliser les encres. Donc sans forcément faire de vidéo, je pense que je vous montrerai juste le résultat. Voilà, je vous montrerai de toute façon en photo.